Suite de la troisième journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne, les Afadistes affrontent ce soir l'USC Bassam, vainqueur lors de leur dernière sortie face à l'US Bafing 1-0. La FAD avec 3 points occupe la deuxième place de la poule A. Derrière le FC Saint-Pedro, une victoire leur permettra de rester dans le peloton de tête et de se distancer du Sporting Club de Gagnois. Et puis l'USC Bassam commence difficilement cette saison. Après la défaite 3-1 contre le FC Saint-Pedro, le match nul arraché dans la douleur face à l'Azida Ben-Gourou. Les protégés de Boudomori veulent une victoire pour sortir de cette zone rouge avec seulement 1 point. Bonsoir à tous, bonsoir Didier. La formation de l'USC Bassam doit impérativement gagner ce soir pour quitter la zone rouge. Oui, comme on le dit, ils n'ont pas le choix. Il faut absolument gagner s'ils veulent être dans le haut du classement. Parce que là, on assiste à un championnat pas commun du tout, avec 2 poules. Très particulier. Voilà, très particulier. Donc, il faut absolument engranger des points. Et donc, on assiste à des matchs de coupe, quoi. Quand on perd un match, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Découvrons donc le programme, le tableau des différentes rencontres jouées au compte de cette troisième journée. Hier, le Racing Club a battu le Stella Club d'Adjamé 3-1. La SOA a perdu face à la SEC Mimosa 1-0. Aujourd'hui, 4 rencontres au programme. FC Saint-Pedro et S Bafing, Boaké, FC Dabou et Africa Sport qui jouera à 18h sur A+, Ivoire contre le Sporting Club de Gagnois. Au niveau du tableau, donc au niveau de la poule A, avec ces différentes rencontres disputées hier, la formation du FC Saint-Pedro est en tête, la FAD deuxième, le Sporting troisième, et puis l'Africa est cinquième. L'USC Bassam, comme on l'a dit à l'instant, est dans la zone rouge. Au niveau de la poule B, avec cette victoire d'hier, la SEC Mimosa est désormais en tête avec 7 points, et la Standard deuxième, 4 points, le Racing Club troisième, le Stella Club est dernier de cette poule B pour l'instant, avec donc 0-0-0 points obtenus jusque-là. Et puis pour cette rencontre, des garçons nous intéressent du côté donc de la formation de la FAD. Un certain Niapa Mohamed pourra faire la différence et apporter certainement son expérience et son expertise à cette formation de la FAD. Vous découvrez ce garçon, on le connaît, on connaît ses qualités. Il pourra faire vraiment la différence s'il est dans un bon jour. Oui, en tout cas, c'est le porteur d'eau de cette équipe de la FAD. C'est un milieu défensif. Donc c'est lui qui est là pour la protection de la défense. C'est le premier défenseur de la défense. Très important. Donc on attend de lui de confirmer ce qu'il nous a déjà montré. Et puis dans l'effectif de la formation de l'USC Bassam, on a aussi ce garçon qui a scoré la dernière fois, qui permettait à son équipe donc d'obtenir le match nul. C'est Guy Dosebo. Lui aussi, il pourra en tout cas, s'il est dans un bon jour, un bon soir, faire la différence au niveau de l'attaque de cette formation de l'USC Bassam. Ben lui, il est plus que jamais entendu. On a besoin de ses buts pour prendre un peu d'air. Donc j'espère qu'il va apporter ce qu'on attend de lui. Un joueur assez combatif, costaud et pas mal devant le but. Guy, à ton micro justement de Grasse Ligue maintenant. Oui, Bassam Dosebo, c'est une défaite, un match nul. Qu'est-ce qui explique selon vous ce mauvais démarrage? Bon, le match précédent, on a essayé de mener au score. En voulant trop marquer encore de buts, on a fait des faux pas derrière défensif. Ça n'a pas marché. Sinon, si on était un peu solidaire, on allait essayer de pouvoir gérer les 2 buts. Bon, c'est Dieu qui a voulu, bon, c'est arrivé. Alors ce soir, la FAD pour se relancer, mission difficile ou pas, Dosebo? Bon, une mission difficile parce que la FAD, ce n'est pas une petite équipe. Voilà, mais on fera tout pour au moins sortir ici avec la victoire, pour être tout sérieux parce qu'actuellement, en entraînement, on travaille beaucoup au moins pour avoir au moins une première victoire. Ça nous fera plaisir. Bon. Voilà. Merci beaucoup et bon match. Ok, merci beaucoup. L'USC Bassam est à la recherche d'une première victoire dans cette compétition si particulière, on l'a dit. 2 poules pour cette saison. Ce sont donc des rencontres de qualification des différentes formations qui jouent, qui s'affrontent. Du côté de cette formation de la FAD, on a parlé d'un certain Niapa Mohamed, mais aussi de l'USC Bassam, de Guy Lougebo Didier. Et vous assistez maintenant à la sortie du tunnel, à l'entrée sur l'aire de jeu, la pelouse synthétique du stade Robert Champroux de Marco Ridet. 22 acteurs de cette rencontre AFAD USC Bassam. Match comptant pour la 3e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Les Bassamois sont donc dans des couleurs, on va dire, rouge et blanc. Et puis du côté de la FAD, dans ses couleurs traditionnelles, le bleu ciel, et des culottes donc de couleur blanche. Et puis c'est certainement une formation de la FAD qui viendra avec aussi l'intention d'une victoire, pourquoi pas, pour ne pas être très loin du peloton de tête et rester vraiment dans le carré. Ils ont besoin de conforter leur début de championnat. La FAD, il faut remarquer, a toujours bien commencé les championnats. Donc c'est la confirmation. Peut-être que là, ils vont pouvoir aller au bout, étant donné qu'il y a seulement qu'il y a que 7 matchs à jouer. Donc j'espère. On découvre la compo du côté de la FAD là, avec Yancien Alain qui comptera si Diaby, David, mais aussi Sombo devant. Oui, et puis surtout un certain Semelo qui maintenant fait partie des meubles de cette équipe, donc un joueur important.
Un joueur très important. Et puis la FAD, on va revenir sur quelques statistiques sur en Ligue 1, c'est 7 confrontations de ces deux formations. Et puis pour cette rencontre, la formation naturellement de la FAD pourra compter sur beaucoup de joueurs, mais cette rencontre sera officiée par M. Kwame Herman Charles comme arbitre principal, comme assistant premier, Zouzou Nguessan, deuxième assistant, Etienne Umba Meda. Et puis nous découvrons à l'instant les 11 entrants du côté du l'USC Bassam, concoctés donc par Boudo Mori, cet effectif. Oui, il est dans un classique, hein, dans un 4-3-3. Ouais, il a changé de tactique. Boudo Mori jouait en 5-3-2-1. Là, il a essayé de renforcer son milieu de terrain. Ouais, il a raison parce qu'il a besoin d'assurer derrière d'abord. Boudo Mori, l'entraîneur de l'USC Bassam, vous découvrez à l'instant Yonsan Alain, du côté de la FAD aussi. Ces entraîneurs-là qui doivent tout donner. Boudo Mori le sait, l'USC Bassam n'est pas dans une pole position. Il faut une victoire pour radicalement changer cette posture de l'USC Bassam. Sinon, c'est pas du tout bon. Vous savez que ce championnat est si particulier, donc que chaque rencontre se joue comme l'allure d'une finale. L'entraîneur de l'USC Bassam aussi le sait très bien. Il faut se donner à fond. Et puis je le disais à l'instant, sur cette confrontation en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Bassam totalise 3 victoires, la FAD 2 victoires, 2 matchs nuls entre ces deux formations. Aujourd'hui, on espère bien voir une rencontre qui nous permettra de voir beaucoup de qualité des deux équipes. On va y aller pour ce début, cette première partie de cette rencontre à FAD USC Bassam. Ce sont les Afadistes qui donnent ce coup d'envoi dans cette rencontre assez importante de cette 3e journée de la LONASE Ligue 1 Ivoirienne. La FAD qui reçoit donc l'USC Bassam. Rappelons que cette formation de la FAD est jusque-là 2e dans cette poule A avec 3 points. L'USC Bassam est bon dernier avec seulement 1 point. Les Bassamois veulent une victoire, une première peut-être dans ce championnat. Ça va déjà vite avec ce premier pressing mené par Guy Dozebo, la formation de la FAD qui essaie de très vite sortir de cette position. Didier, il n'y aura pas vraiment forcément de round d'observation quand deux équipes quand même qui se connaissent en Ligue 1 se rencontrent, ça promet. Oui, il n'y aura pas des liens, comme tu l'as dit, hein, il n'y en aura pas. Et je pense que ça a toujours été de très beaux matchs entre la FAD et l'USC Bassam. Psychologiquement, l'USC Bassam a un petit ascendant quand même sur la FAD. Et j'espère que la FAD saura comment faire pour ne pas que ça arrive, parce que dans l'explication que tu viens de donner, pour l'instant, c'est l'USC Bassam qui mène 3-2. 3-3-2, exactement. Comme je disais, 7 rencontres, 7 confrontations. Bassam qui totalise 3 victoires, la FAD 2 victoires et 2 matchs nuls. La saison dernière, les deux équipes se sont séparées sur un score identique. 1-1 à l'aller comme au retour. Comme au retour. Voilà. Ballon pour la formation de l'USC Bassam avec Kone Ibrahim. Les Bassamois, ballon perdu, la FAD a beaucoup de contacts déjà dans ce début de rencontre. Ça n'a pas. C'est ça l'enjeu aussi de ce championnat à 2 poules. C'est-à-dire que tout de suite on va pied au plancher. Il n'y a pas de round d'observation. Les Afadistes. Attention. C'est Melo. Pour Koulibaly, Sanga, Topio. Romaric. Bien devant ses joueurs avec Kouadio. Brou David. Ça compose bien avec Diaby Abdul Karim sur le côté gauche. Attention à la défense de l'USC Bassam. Premier corner de cette partie à l'avantage de la FAD. Ah, c'est bien parti, hein, la FAD. Il y a déjà un joueur qui commence déjà à taper dans l'œil. C'est ce numéro 20. David Brou. Brou David. Par ses enchaînements. Corner pour la FAD. Ça bouge dans l'axe. La tête de renvoi. La défense de... Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Ah, monsieur Kwame Herman Charles, il y a faute sur cette action. Ballon pour les Afadistes. Ah, il va se relever, Diarra Lamine, il a pris un coup hein, sur cette action. Et ça va, il va mieux. Le jeu peut se poursuivre. Nguessan Jean-Fabrice. Ah, ce long ballon, ce centre, c'était quand même très osé.
envoie le ballon dans ce secteur alors qu'il y avait du beau monde. Dégagement de la défense du BC Bassam. Les Bassamois. Saradogo, Boukari. Bambata Makari. Kone Ibrahim. Le ballon est sorti. Le Pinigo Hervé n'a pas très vite repris le ballon. Ah, les Bassamois face à l'Asie d'Abengourou, ils ont déroulé un grand match à la seconde période pour s'offrir l'égalisation et le match nul. Plutôt à la première période, mon cher Agnès. La c'est première période, c'est l'Asie qui a l'Asie qui a déroulé en seconde déroulé. période. Merci, Grâce. Je t'en prie. Touche pour les Bassamois. La défense de la FAD. Attention sur cette action. Ah, le ballon traîne toujours dans cette surface de réparation. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Didier. Oui, il y avait mieux à faire. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas tenté la passe en retrait. De vouloir frapper comme ça. Bon, en même temps aussi, on ne sait jamais, ça peut être contré. Les affadistes. Faut vraiment s'appliquer hein, pour les joueurs de l'USC Bassam dans la finition. Ça pêche toujours. Attention à ce contre. A très vite avorté par Niapa Mohamed. Et Camino, Semelo. Ah, ils essaient de trouver, hein, de jouer sur les côtés. Ils ont mis un système à la FAD en place avec, on a l'impression que c'est le nouveau système qui vient à la mode. Hein. On joue sans avant-centre, typique. Parce que là, le numéro 11, qui est Diaby Abdou Karim, c'est pas un avant-centre, c'est un milieu offensif. Bon. Ah, c'est un choix. Hein. Ça peut apporter. À la défense de l'USC Bassam avec Fofana Mamadi. Très belle passe, ça c'est une très belle relance de ce défenseur expérimenté. Maurice Trésor. Ah, ils ont le pied sur le ballon, hein, les joueurs de l'USC Bassam. Il est toujours là, hein, toujours là, présent. Un joueur intéressant. Mauvaise passe. Koné. Ça joue bien, hein, Didier. Le jeu est plus ou moins très calme, posé. Attention à Gay, il était vraiment proche de ce ballon. Oui. C'est deux belles équipes, hein. On les connaît, ils font maintenant partie de ce championnat. La FAD et l'USC Bassam. Ça c'est un beau centre, ah dommage. Ah, le ballon n'est pas loin, attention. Et puis une faute là, ils obtiennent un très bon coup de pied arrêté. C'est un bon coup franc ça. Plein axe. Attention à Diarra Lamine qui a un bon coup de pied. Oh, déjà, c'est quelques minutes de jouer. On sent une équipe de l'USC Bassam très entreprenante. Oui, oui, oui. Très, très entreprenante. On essaie de jouer au ballon. Et ils obtiennent en tout cas sur cette phase un bon coup franc. Et je pense que ça va être Diarra Lamine, le capitaine. Diarra Lamine va se charger d'exécuter ce coup franc. Attention à la défense de la FAD. Et dans Ulrich, un gardien expérimenté qui a oui, Ulrich est un bon gardien en face. Un mur à 3 têtes. Là, il ne faut pas chercher forcément la force. Parce que là, il y a le vent avec. Il faut chercher à cadrer.
Djaralamine, c'est une faute frappe et puis il n'a pas pu prendre le ballon. Le ballon est allé tout droit sur Ulrich Edan. Ouais, Et à la retombée, il n'y avait pas de la FAD, je veux dire, de l'USC Bassam pour reprendre ce ballon. On revoit. Très très belle frappe, comme je vous l'avais dit, hein, tendue, voilà, directement sur le gardien, qui la repousse de la poitrine. Premier corner pour l'USC Bassam dans cette première partie. Le ballon est envoyé. Tête de renvoi de la défense de la FAD. Il va remettre encore dans le tas. Là c'était pas évident parce qu'il a repris juste après le rebond. C'était un peu difficile. Les afadistes, il n'y a pas Mohamed. On va chercher David. Roux David. Il va fixer son vis-à-vis. David va tenter d'aller tout seul. Provoque David dans la surface de réparation. Non, il ne pouvait pas. Bien défendu en tout cas. Bien défendu. Il a poussé le ballon un peu trop loin. Il a juste mis son corps en opposition. Fofana Mamadi. Fofana Mamadi. Défendre debout, c'est bien, c'est important. Attention. Nguestan Jean-Fabrice. Koné Romaric. Bro David. Très intéressant, Bro David, très intéressant. Dans ses prises de balles, attention. Attention. Parce que lui c'est un poison et derrière il tente quelque chose de très difficile et puis en plus Edan n'était pas vraiment sorti de sa cage. Il a tenté de lober le gardien alors qu'il y a Nguestan Jean-Fabrice qui est sur le sol. Ah oui, je pense que c'est dû au tacle qu'il a posé tout à l'heure avec ce synthétique. Ah oui, il a mal. Hein. Ça fait mal. Courage à lui, hein. Pas évident. On espère qu'il va vite se relever. Mais déjà, Didier, c'est une belle rencontre, hein, deux équipes qui déroulent un beau football. Oui, ça joue. Le ballon circule bien, il y a quand même des opportunités, des ouvertures. Oui, en tout cas, ça joue bien pour l'instant, de part et d'autre. Un petit ascendant quand même pour l'USC Bassam par rapport aux occasions de but. On a eu ce très beau coup franc de Djaralamine tout à l'heure, repoussé par la poitrine de Edan Ndrik. Donc ça voudra dire à la fin de faire attention aux fautes dans les 16 mètres, parce qu'en face, il y a un très très bon tirage de coup franc. Merci Bassam. Encore une autre faute. Attention à Gueye. Cagnon, Semelo. Monsieur Kwame Herman Charles qui jusque-là dans des avertissements verbaux. Il récidive. Hein. Après, ça peut être un jeu d'intimidation quand le match commence. Il faut montrer sa force aussi à l'équipe adverse pour intimider les attaquants. C'est un coup franc pour l'USC Bassam qui sera exécuté cette fois-ci par Noïna Séman. Il faut chercher le point de pénalty. Juste le point de pénalty. Le ballon est levé. Derrière Gazebo. Il y a opportunité pour l'USC Bassam d'ouvrir le score ici. Non, mais le but n'est pas validé. Je crois qu'il y avait quelque part une faute. Je crois, hein, Didier, faute ou. Il siffle le hors-jeu ou hors-jeu, je sais pas. Essayons de voir. C'est le hors-jeu, je crois. C'est le hors-jeu, je crois. Il n'est pas très lisible ce hors-jeu. C'est le hors-jeu, je crois. Ouais, mais il n'est pas très lisible. Hein. Je sais pas s'il y avait vraiment hors-jeu, mais bon. Hors-jeu mitigé, hein. C'est assez suspicieux, ça. C'est pas très clair, en fait. C'est pas très clair. Sinon. Pour l'instant. C'est Bassam, en tout cas, qui met. C'est Bassam qui met le pied au. Coach Boudot, pour l'instant, l'entame de match est bonne pour l'USC Bassam qui s'est créé les plus nettes occasions. Oui, on s'est mis un peu en difficulté sur la première minute, mais là, je pense qu'on a rééquilibré les choses, on a mis le pied sur le ballon. Après, il va falloir être plus efficace pour mettre l'adversaire en doute. Voilà. Et cette occasion, ce but refusé par l'arbitre qui n'est pas forcément de votre goût.
Non, non, si, moi j'ai pas vu leur jeu maintenant. Je pense qu'ils sont mieux placés pour juger s'ils ont sifflé hors jeu. Ils doivent pouvoir avoir hors jeu, mais je pense que nous devons continuer sur cette lancée-là pour pouvoir concrétiser nos actions. Merci, coach. Les Zafadistes, Koulibaly Sango Tokyo sur le côté gauche. Les Zafadistes, il n'y a pas faute. Hein. Allez, c'est Bassam, les Bassamois. Tamakari. Cette longue transversale pour personne. Ulrich va reprendre ce ballon. Koné Romaric. Koné Romaric qui chute, qui glisse. Attention, ça peut profiter à l'attaque de Bassam. Non, mais derrière, c'est pas bien joué par Naïn Assemon qui a été très nonchalant sur cette action. Et c'est une balle pour la FAD. Il va falloir le suivre, hein, ce défenseur-là. C'est un Nguessan Jean-Fabrice. Très, très, très bon. Déjà remarqué depuis près de 2 ans maintenant. Il jouait latéral. Là, ils l'ont remis à son poste de prédilection. Là, devant la défense. Très, très bon joueur. Très jeune aussi. Bien par Mohamed. Les Zafadistes. Attention. Wow. On va revenir à la défense de la FAD. Attention, attention, il est quelque part là, il est dangereux. Ce Didier Gezebo, Dozebo, attention à lui. Et puis ce ballon de David Brou qui cherche là, ce centre-là n'était pas bien envoyé. L'extérieur du pied. Mais l'idée n'était pas mal. Très bonne idée en tout cas. C'était l'idée, oui. En tout cas, il y avait de l'idée, mais après, le geste technique, il faut le réussir. La défense de BC Bassam. Les Bassamois. Voici Wilfried pour Mamadi Fofana. Wilfried à nouveau. Saradogo Boukari. Ah, il est intéressant ce capitaine, hein. Ce Lamine Diarra. C'est propre ce qu'il fait. Ça c'est bien joué ça. Ah, ils vont bien. Bien joué, ça. Ils vont très bien. Malheureusement, il est resté lointain. Naï Nessemon n'a pas suivi. Il n'a pas fait d'appel, mais hein, c'était quand même une très bonne action. Et puis là, ce garçon que vous appréciez bien, Nguessan Jean-Fabrice, il est cop d'un carton jaune, le tout premier de la partie. Ah oui, je l'apprécie quand il a le ballon. Maintenant, quand il n'a pas le ballon, c'est autre chose. Ah, c'est subtil, ouais, ça. C'est subtil, ça, Didier. Ah, il faut l'aimer hein, dans tout ce qu'il fait. Par contre, il n'a pas le ballon. Après, puis c'est un peu normal. Je ne connais pas beaucoup d'attaquants qui savent défendre. Hein. On va sur ce coup franc, en tout cas, causé par Fabrice. Ce ballon joué à 2. Les Bassamois aux abords de la surface de réparation. On va chercher de soutien. Et puis derrière, c'est pas très propre ça. Ça va revenir très facilement à Ulrich aidant. Ah oui, il y a Guédé Romaric qui est là aussi. Hein. Ouais, il est là. Techniquement aussi, attention. C'est du bon, hein, du côté de Bassam. Didier, après plus d'une quinzaine de minutes jouées, première analyse dans cette rencontre. Ouais, bon, pour l'instant, c'est Bassam pour l'instant qui a l'ascendant. Mais attention à la FAD, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Cette ascendance même vous la... Le problème, c'est de dominer est une chose, mais après, il faut concrétiser. Il n'y a pas Mohamed qui va porter tout seul ce ballon, il n'y a pas. Il y a beaucoup à jouer là pour la formation de la FAD. Qu'est-ce qu'il va faire sur le côté gauche? Le ballon est envoyé, pas très bien transmis. C'est dommage. Pas très bien transmis. C'est dommage, pas Mohamed qui a gâché finalement. C'est une action gâchée de la part de la FAD. C'est vraiment dommage. Ah, il y avait vraiment un très beau coup à jouer. Malheureusement, cette balle de Niapa Mohamed a manqué de précision. Fabrice. Koné Romaric pour Diaby Abdul Karim. Karim. Touche pour
La FAD. Ah, la FAD se réveille. Hein. Après cette action. Un coup franc. Monsieur Etienne Eba Médard, le deuxième assistant. On a Laurent Boli là, Laurent Boli. président délégué de la FAD. Coup franc pour la FAD. Diaby Abdul Karim pour exécuter ce coup franc. Attention, coup de pied arrêté. Quand c'est bien frappé. Ah oui, c'est bien frappé. Dans l'axe. La défense de l'USC Bassam ne trempe pas. Il faut sortir ce ballon correctement. C'est bien joué en tout cas du côté de l'USC Bassam. Une action maintenant importante, certainement, mais un bon retour récupérateur de Niapa Mohamed. Et puis il obtient derrière encore une faute. C'est bien joué de la part. En tout cas, c'est une de vraie Niapa. récupération de milieu défensif. Il a mis le pied sur le ballon sans faute. Il a anéanti une attaque comme ça parce que là, ça pouvait être dangereux. Okay. Niapa, il bouge beaucoup, on le voit, il est très en vue dans, dans ce début de rencontre. Le Bassam qui commence à subir le réveil de la FAD. On est en mari pour Fabrice. Fabrice pour Ulrich. Torres et Douben. Kwaku Roméo. Roméo. Ah là. Il n'a pas suivi, il n'y a pas. Ah, il est sévré de ballon, hein, Dozebo. Non, mais en fait, il ne fait pas de mouvement. Voilà, donc on a du mal à Attention le à David Brou, attention à la frappe de David Brou. Ah, ce ballon est contré par Fofana, Fofana Mamadi, qui va se faire mal en tout cas sur cette action. Je disais hein, que Guy Didier. Guy Didier, il ne reçoit Ouais. pas cette ballon. Non, mais il ne fait pas les mouvements, il ne fait pas les appels, il est toujours arrêté. Les Donc, statiques finalement. ouais, c'est facile de défendre contre un joueur arrêté. Alors, Il faut qu'il soit en messieurs, mouvement. oui, nous on est en mouvement sur le banc de la FAD avec le coach Touré Mamadou. Coach, après une entame compliquée, on a une équipe de la FAD qui se réveille petit à petit dans ce match. Oui, on a demandé aux enfants dans le temps d'essayer de voir le jeu de Bassam puisqu'ils jouent en 3-5-2. Et après, pour voir si on voit le jeu, et puis on va commencer à se remonter. C'est ce que les enfants sont en train de faire. Ils ont commencé à prendre la tendance du jeu et on espère que ça va aller. Merci coach. Coup franc pour Il faut faire attention aux entraîneurs qui disent on va déjà voir comment ils jouent, prendre le temps et tout. Et puis pendant ce temps, vous êtes mené 1-0, on fait comment? Ah. Sacré Didier. Il prend son temps, après il va réagir. Ouais, ah ouais. Vous voulez que je lui pose la question? Ouais, Didier? c'est bon, ouais, ça peut être creusé, hein, parce que Oui, on veut la réponse quand à on cette prend question. son temps et puis on est mené, on fait quoi? Et comme là, ils ne sont pas menés, c'est une configuration qui est différente, Didier. On va sur ce corner, ce coup franc pardon de la FAD. Envoyé directement tout droit au-dessus de la barre transversale. Ah, il y avait de la puissance dans ce tir, Didier. Belle frappe, hein, belle frappe. Malheureusement pour lui, le ballon ne redescend pas, tendu. Voici Wilfried. Ah, il saute pas non plus. Et il obtient une faute. Hein. Il a fait ça expressement peut-être. Bon. Vous êtes un peu douteux sur Gizimo depuis. Bon, pour l'instant, vous le voyez pas. Il ne vous montre pas grand chose. Hein. pour l'instant, bon, peut-être que c'est un renard de de surface. on va Allez, voir. attention, il Ah, passe ça, entre c'est- ses Ah là ses là. deux adversaires et puis derrière il obtient un sorti. corner.
Deuxième corner pour la FAD dans cette première partie. Ah oui, ça, en tout cas, ce qu'il fait là sur le côté. Deux adversaires, petit pont derrière. Attention, ce match m'a l'air très serré. Celui qui va marquer le premier risque de l'emporter. Voilà, petit pont derrière. Bon, bien défendu par Fabrice encore. Belle couverture. Allez, c'est pour le gardien. C'est pas envoyé, hein, avec. C'est pas bien envoyé. Koulibaly Sanga Topio, Koulibaly. C'était vraiment très osé. Hein. Il y avait déjà des hommes en rouge devant pour intercepter ce ballon. Il y avait un mec qui traînait là. Ah. Kizebo est en difficulté dans ses débuts de rencontre. Il ne reçoit pas de bonnes balles. Tessiste. Mais pour recevoir de bons ballons, il faut être en mouvement, Aniel. Il n'est pas en mouvement? Il n'est pas en mouvement. Regarde-le bien, il est toujours arrêté. Même toi, tu pourrais défendre sur lui. Oh non, voilà. C'est grave ça, voilà. Ouais. On va suivre Kizebo voilà. Là. Il était entre plusieurs joueurs de la FAD. C'est difficile pour lui sur cette action. On a encore du temps, hein, Didier. Oui, on a du temps. Vous allez voir ce que Kizebo va vous montrer. J'espère qu'il va me faire mentir. Bon, non, j'espère. Moi, c'est ce que je cherche. Comme face mentir. Mais pour l'instant, il ne m'a pas montré grand-chose. Et ce ballon va revenir à la FAD. On marque une pause rafraîchissement. C'est la pause rafraîchissement. C'est tellement que Grasse va poser la question enfin. Ouais, en même temps, il fait vraiment très chaud. Il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud. On avait une question qui était suspendue. Mais c'était une question plutôt au coach Touré Mamadou sur le banc de la FAD. Il faut poser la question. Alors, coach, les commentateurs et moi avons une question pour vous. Vous parliez tout à l'heure d'une période d'observation que vous aviez demandé à vos joueurs. Mais ça va prendre combien de temps? Parce que vous avez aussi une équipe de Bassam qui est bien en place. Attention à ne pas prendre un but. Oui, on a une équipe de Bassam qui est déjà en place. Et la pause fait qu'on va donner les consignes. Ils vont commencer à attaquer et puis jouer maintenant. Ah, ils vont commencer à attaquer maintenant. Alors Didier, vous avez votre réponse. Okay. On va les replacer et puis ils vont commencer à jouer. Ok, 25 minutes après, il n'y a pas de souci. Il attendait la pause, rafraîchissement. Quand même, hein? Grasse, merci en tout cas. Merci, Grasse. On a la réponse. Avec plaisir, messieurs. C'est pas mal. Et on comprend mieux. On comprend mieux. Ce qui va suivre après cette pause, attention, il y aura beaucoup d'attaques. Ah, on est impatient de voir ça. Très très impatient. Les choses vont reprendre. Monsieur Kwame Herman Charles demande aux joueurs de revenir sur l'aire de jeu. Après une bonne pause rafraîchissement. Ah, le climat, il fait chaud là. Il fait très chaud. Très chaud. Et dans ce genre de conditions, on n'imagine pas combien de fois c'est pénible pour les joueurs sur l'aire de jeu. Mais ils font quand même un bon boulot. Ulrich. Ulrich pour ce dégagement. À la tête de Niapa Mohamed. Ils sont pas assez grands, mais ils vont chercher la balle dans les airs. C'est le joueur de la FAD. Bamba Tamakari. Ah, faut l'appuyer. Pas sérieuse là. Les affadistes. On attend les attaques de la FAD. Hein. Faut se relever. Ah, il est pas mal ce brou. Non, là, il n'y a pas faute. Non. Soit on siffle, soit on ne siffle pas, monsieur l'arbitre. Il faut siffler quand il y a faute. Il ne faut pas siffler quand il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. On va revoir l'action. Ah. Peut-être qu'il y a faute, là, t'as vu. Il récupère le ballon. C'est tout à l'heure qu'il y avait faute. Et se rattrape, justement. Koulibaly Sango, Topio. Le centre. À la retombée à la défense de l'USC Bassam. Le ballon est toujours pour les affadistes. Il provoque dans la surface de réparation. Il s'écroule, pas de faute. Toujours les affadistes qui mènent cette attaque. Ah ouais, pas mal ce qu'il a fait. Sur le latéral gauche là-bas, sur le côté.
touche pour... C'est un fort pressing de Gazebo. Ouais. Hein. En tout Dozebo. cas, il a fait l'effort. Touche pour l'USC Bassam. Bientôt la demi-heure de jeu. Le score reste nul et vierge, 0-0. Attention à la défense de Bassam, de la FAD. David Brou. Koné Romaric. Nguessan. Jean-Fabrice. Pour Ulrich. Ulrich pour Torres Seydouben. C'est Melo. Il est intéressant cet arrière gauche qui est là-bas, Trapu. Touré Sindou, Ben. Wilfried. Ce ballon n'est pas sorti. Le Bassamois, Guédé Romaric. Position irrégulière. Alors que Yopinigua Hervé, lui, a des douleurs. Il ne va pas très bien. Il a déjà. C'est des crampes. C'est un peu tôt. Romaric, il passe pas. Quelle autorité de Guédé Romaric dans cette récupération de balle. Il s'impose. Connaît. Dégagement de Bassamois. Le ballon plaise à Fadiste. Et puis Guédé, plutôt Guy, qui commet une faute. Didier. Le match, il est un peu bizarre. Ça joue par à-coup. Par moment, on joue vite. Par moment, bon, c'est très calme. Le match est plat. Mais bon, le gardien ne va pas sortir. Il a failli lober carrément Wilfried, cette tête de Kwaku Romeo. Il a fait une erreur, le gardien. Hein. Heureusement qu'il se rattrape bien. Attention Wilfried. Les joueurs de la FAD sont bien présents. Carrément, il envahit cette défense de l'USC Bassam. Et Bassam n'arrive même plus à reprendre le ballon. Koné Romaric se centre. Ah non. La tête derrière de Diaby Abdul Karim n'est pas cadrée. Hein, c'est un beau centre. Hein, un centre au cordeau comme ça. C'est bien joué. Ça ressort trop vite. Garde un peu. Hein? Ça ressort trop vite. Ça arrive, ça sort. Hein? L'ancien Alain qui regarde sa montre. Ça va être un match serré. Hein? Celui qui va mener au score risque de l'emporter. Parce qu'en réalité, les deux équipes se valent. Hein? Plus ou moins le même niveau de jeu. Exactement. Hein? Niapa Mohamed, allez, Abdul Karim. Attention lui. Maintenant pour David Attention. Brou. David Brou, s'il frappe, c'est pas bon. Pour Niapa Mohamed après. Ah là. Pas faute en tout cas pour monsieur Herman Charles. Le jeu se poursuit. Il pouvait mieux exploiter cette action, les joueurs de la FAD. C'est une contre-attaque maintenant pour la formation de Bassam. Derrière, ça joue pas bien. Mauvaise transmission de balle. Il y a un peu de précipitation dans ce jeu. Les Afadistes, on va chercher très loin. Très loin. Kwaku Romeo sur le côté gauche. Passement de jambe. Kwaku Romeo qui tente une pénétration. Avec force et respect la défense de l'USC Bassam. Il maintient. Et un centre derrière. Kwaku Romeo, il s'en sort bien. Hein, il est intéressant ce Ben là. Hein. Ce Ben, ce latéral gauche là. Parce qu'il envoie des centres. Première intention bien faite. Attention, Fabrice à ne pas perdre le ballon devant Didier. Dozebo. Koné Romaric. Guédé Romaric qui met la pression. Pour faute.
Il n'y a pas Mohamed. Mohamed, il n'y a pas. Ah, ce pressing de dos, Marius Trésor. Touré, Ben, Seydou. Cette combinaison avec Koulibaly, Sanga, Topio. C'est beau, ça c'est bon, ça, ce contrôle. Touré, Ben. Ben, ballon bien envoyé pour Abdul Karim. Touré, Voilà. Ben, encore un autre centre. Dommage qu'il n'y a Personne personne. au deuxième poteau. Dommage qu'il n'y a personne, hein, parce que ces premières intentions comme ça sont très intéressantes. On sent le réveil de la FAD qui appuie sur l'accélérateur maintenant. David Brou. C'est Melo. Maric, le centre. Mais il n'y a personne, hein, les joueurs de la FAD, ils ne sont pas vraiment dans. Ah ben, c'est ce que je disais. Il y a, Dans l'axe, il y a personne. ouais, il faut venir dans l'axe, il faut être nombreux parce que. Les ballons viennent Il y a que comme ça d'un qu'on côté, supporte. mais hein, cette frappe de Semelo contrée. Ah, le ballon ne sortira pas. Ah ouais, c'est chaud. C'est très chaud. Entre les deux entraîneurs. Boudomori qui ne veut pas d'explication, qui veut plutôt du jeu. On est en compagnie de son adjoint, coach Amisha. On a des équipes qui, c'est un jeu, on va dire, équilibré, plus ou moins, et une bataille dans le milieu de terrain qui, on va dire que l'équipe qui gagnera cette bataille sera celle qui prendra l'ascendance sur l'autre. Oh, bien sûr, actuellement c'est une bataille dans le milieu de terrain, que le jeu est égal, mais on essaie de motiver nos pachidèmes pour qu'ils puissent prendre l'ascendance sur le milieu de terrain, que nous puissions trouver nos attaquants dans la profondeur pour scorer. Justement, parlant de l'attaquant, on a Dozebo qui s'est remarqué, hein, qui a été remarquable lors de la précédente rencontre qui s'est soldée par un nul. Aujourd'hui, on le sent moins, il est moins présent. Qu'est-ce qui explique cela? Non, il ne sait pas, aujourd'hui il fait moins de courses parce que ce n'est pas son habitude. Aujourd'hui, il fait des monfus, il ne demande pas des taux de ballon en profondeur. Et puis, c'est ce qu'il aime, mais aujourd'hui, il ne sait pas ce qui se passe, mais on essaie de le motiver pour qu'il puisse retrouver ses sensations. Peut-être une trop grosse dépense d'énergie lors du précédent match de Dozebo, qui a été présent de la première à la dernière minute. Bon, peut-être on peut mettre sur ça, mais c'est pas, voilà. Mais il y a eu des jeux de récupération aussi, voilà, on peut, voilà. Il faut penser à apporter des solutions pour que Bassam puisse scorer. Oui, on va apporter des solutions, puisque nous sommes déjà vers la mi-temps, on va apporter des solutions à la deuxième mi-temps pour voir si on peut scorer. Merci coach. Ah, heureusement, le coach aussi a remarqué que Dozebo n'est pas dans son grand soir. Hein. C'est une belle explication. C'est pas voilà. son jeu habituel. Il n'est pas en mouvement, il y a un attaquant qui n'est pas en mouvement. C'est tranquille pour les défenseurs, la preuve. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Voilà. C'est vraiment un dimanche en dimanche pour eux, hein, tranquille pour eux. Wilfried pour cette relance pour l'USC Bassam. Relance. Attention à ce dégagement approximatif de Kodé Avec ce Romari. ballon, dès qu'il y a un rebond, ça prend de la vitesse. Troisième corner pour l'USC Bassam. On a besoin de but. Pas prendre de but maintenant là. Hein. Alors qu'on achemine vers la fin de cette première partie. Ah, il va charge sur Ulrich. C'est bien tiré, mais quand c'est comme ça, il faut toujours mettre quelqu'un devant le défenseur, au premier poteau. Voilà, qui peut pouvoir dévier et qui peut surprendre. Là, il n'y avait personne au premier poteau. On le voit, voilà pourquoi Ulrich est sorti si facilement. Jean-Fabrice. Sanga. Jean-Fabrice. Sanga. Topio. Reste là, David, reste là. Restez là-bas. Zafadiz. Ballon envoyé sur le côté droit. Position irrégulière hors jeu. Ouais. Il m'avait là aussi étrangement trop seul. Connaît. Romaric, seul au monde en tout cas. En tout cas, Finalement, l'arbitre va le rattraper.
Ouais, mais Ah, je sens la fatigue. hein. Didier, Libre, il est fatigué. s'il a tout donné lors de La deuxième journée. la hein. deuxième journée, je peux comprendre. Hein, parce que là, Il est vraiment inoffensif. c'est vraiment difficile pour lui. Touche pour l'USC Bassam. Ce tacle de Kone Ibrahim, c'est une faute. Boudo Mori et Yoncin là, c'est C'est le match, pour l'instant, c'est le match des le entraîneurs. match des entraîneurs. hein. Comment faire pour déjouer l'équation, trouver une solution à cette équation, déjouer les pièges de l'autre équipe, c'est difficile pour ces deux entraîneurs qui font la lecture du match et qui cherchent vraiment les moyens pour déchiffrer et décoder ce match qui reste tout de même très serré, équilibré. Et le tableau d'affichage exprime clairement ce qui se passe sur l'aire de jeu. 0-0. Deux équipes qui se neutralisent. Ouais, c'est vrai, c'est bien sifflé. Il y a poussette d'abord, et puis après, voilà. Guy Didier qui obtient là un coup franc. Ça joue bien, mais le match ne s'est véritablement pas. C'est pas. Je dis qu'il n'y a pas. L'animation. C'est pas véritablement animé. Il manque quelque chose, peut-être un but. Voilà, on sent. Attention à cette action, à cette frappe. Et puis peut-être derrière. Ah, position irrégulière encore. hein. Ce ballon repoussé difficilement par Ulrich. Oui, oui, je pense que c'est le rebond. Voilà. Les affadistes. Le milieu de terrain de la FAD, ça va, mais ce ballon de David Brou a été quasiment inespéré parce que derrière, il y avait des joueurs de la FAD, de l'USC Bassam, disons, qui étaient bien en place. Ça, c'est bien. Oh là, Attention, dommage. Ah ouais. c'est un corner à nouveau pour Ouais, cette prise de balle était très la FAD. intéressante. Corner important pour les Affadis qui continuent de pousser. Des deux côtés, ça pousse. Jusque-là, rien ne change au niveau du score. Au premier poteau. On va chercher Guy Didier dans son duel avec Gagne. Attention. Cette fois-ci, il gagne son duel à Didier. Et puis derrière la passe, peut-être l'opportunité à côté. C'était une occasion nette pour l'USC Bassam de scorer Comment il fait? dans cette phase de jeu. Comment il fait pour Il rater? est lui-même étonné, il n'a pas Comment raté. il fait? Non. Comment il fait pour rater le Pénigo Hervé? Ah, on le voit là, le duel qui est gagné par Guy Didier. Voilà, là. Il est gagné par Guy Didier. Il rentre dans le carré. Petit centre en retrait. La balle est déviée par le même Fabrice qui avait perdu le ballon dans sa course. Ah, Fabrice, il est incroyable, hein, il fait Voilà. d'énormes choses. Ah, il revient et c'est lui qui touche encore ce ballon. C'est Non, un je autre pense qu'il y avait corner. but. Il y avait but. Quatrième corner pour l'USC Bassam. Attention. Ah non, la passe de Guy Didier d'Ozebo était limpide. Il fallait que Yopini ajuste maintenant. Il avait ajusté. Mais il pensait pas qu'il y aurait un certain Fabrice qui allait Fabrice revenant là, parce couper que la course du ballon. Fabrice avait été déjà battu par Dozebo, mais sur cette action, vous voyez un peu la qualité du jeu de Guy Didier Oui, qui arrive à battre il est physique. C'est un joueur physique. Fabrice Mais il avec faut tout qu'il le en- bien qu'on connaît. Il faut qu'il en fasse encore beaucoup plus. Voilà, pour aider son équipe. Parce que physiquement, c'est vrai qu'il est là, il est présent. Yopini avait vraiment la balle de l'ouverture du score. Nguessan Fabrice, lui, il a mal. C'est pas le ballon qui prend sur la tête. Après son duel avec Dozebo, il y a des séquelles déjà.
Guy Didier. Dezebo. La Ligue 1, elle est belle. Avec de très bons duels. Tu l'aimes bien, Gaï Didier. Gaillé. Gaillé. Alors, on n'a pas vu l'accent aigu sur le E. Non, Mais c'est l'accent aigu. la rectification. Gaillé. Gaillé On Didier. va ouais. répéter pour que ça reste vraiment là. Gaillé Didier. L'attaquant en tout cas de l'USC Bassam. Attention à Gaillé qui met une pression sur Edan. David Brou. Ballon dévié mais un peu personne. Les Bassamois. Connaît Ibrahim. Ah, il se bat bien, hein, c'est David Brou. Il récupère le ballon. Derrière Fabrice qui envoie très longue transversale pour Oui, Diaby Abdul Karim. là, il y a un défenseur. Hein. Ah, lui, moi, il m'impressionne. Hein. Diarra, Lamine. Ouais, Diarra Lamine, ça fait 3 saisons que je le vois jouer toujours égal à lui-même. Voilà. C'est le cœur de cette défense. Hein. C'est lui. Hein. L'homme de base de Boudomori. David, arrête de mettre ta main pour que tu le vois. Hein? 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes. Ah, il y a beaucoup de duels dans cette rencontre. Le temps s'est écoulé tout doucement. Ouais. On est resté vraiment sur notre fin. Hein. On attendait beaucoup Vraiment, plus de deux équipes. Hein. vraiment sur notre fin. On attendait un match engagé avec beaucoup d'actions. Là, il se trouve que ces deux équipes se respectent. Ouais, énormément d'ailleurs. Énormément. Et ça tue un peu le jeu. Il faut se libérer. Oh, attention à ce jeu de tête. Un ballon pour la FAD. Sur le côté gauche, il n'y a pas Mohamed, il passe, il arrive à donner ce ballon à Kouakou, le centre. Attention, oh là là. cette tête de David, il était pourtant seul. Mais il prend, C'est dommage, je crois, il le faut ballon toujours, du milieu de la tête. la mettre d'où elle vient le ballon. C'est plus facile. Voilà. Ce joli centre là. Toujours, voilà, il faut la remettre d'où elle vient. Je pense qu'il y aura plus de chance. Peut-être aussi qu'il a été surpris par la détente de son adversaire. Justement, hein, ce ballon-là qui finalement n'est plus dangereux, n'a pas été dangereux pour la FAD. Long dégagement de Kwasior Wilfried. Ce ballon pour les Afadistes alors que nous jouons carrément la dernière minute du temps additionnel. Un but là peut faire très mal. Il faut rester certainement avec ce score-là pour la mi-temps. Les Afadistes qui perdent le ballon. Zéro pour la FAD, 0 pour l'USC Bassam. Jusque-là, on n'a pas eu vraiment de très bonnes actions offensives dans cette rencontre, ce premier round. Et puis sur ce côté droit, peut-être, pourquoi pas, une opportunité pour l'USC Bassam. Ce ballon est contré, très vite repris par les Afadistes. Et monsieur Kwame Herman Charles va demander aux hommes, aux 22 hommes sur cette pelouse de mettre une pause à cette rencontre et y aller pour le rafraîchissement, on va dire. C'est la mi-temps ici au stade Robert Champroux de Marcory. Très rapidement, Didier, que peut-on retenir de cette première partie? Bon, pour l'instant, on a deux équipes qui se respectent, qui essaient de jouer au ballon. Mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose au niveau de l'attaque. Donc on espère que la deuxième mi-temps va nous apporter beaucoup plus. Yoncien Alain, au micro de Grâce, et bien maintenant pour vous. Effectivement. Coach, qu'est-ce qu'on retient de la première période de vos poulains comme aspect positif ou négatif?
Ben, écoute, on a eu pas mal d'occasions de net de but et puis après on n'était pas concentré devant le but pour essayer de faire le break. Mais je pense que Bassam résiste bien et il procède par en contre-attaque. Je pense que nous devons faire beaucoup attention dans le dos de la défense pour rester un peu plus lucide et puis essayer de procéder par des petites passes. Pourquoi pas passer soit dans l'axe ou bien sur le côté. Ben, il faut toujours quelqu'un, quand on fait un centre, mais ils sont encore en retard. Je pense qu'on va essayer de rectifier le tir dans les vestiaires et puis en deuxième mi-temps on pourra faire mieux. Merci beaucoup, coach, et bonne chance pour la suite. Merci. C'est la mi-temps ici au stade Robert Champrou de Marcory. Le score est de parité entre la formation de la FAD et celle de l'US Bassam. 0-0. On marque une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après.